Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo au programme. On va répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire comment reprendre l'entraînement une fois que les salles réouvrent. Et aujourd'hui, on va pas parler astuces, concepts, théories, on va vraiment aller dans le concret. C'est-à-dire qu'on va plonger dans Excel, vous montrer en live comment je programme pour moi pour la reprise de l'entraînement. C'est parti. Ok, les lunettes sinon ça va pas le faire. Donc voici le template qu'on va utiliser pour ce blog reprise. Pour l'occasion, j'ai créé un template vierge qui est entièrement disponible dans la description gratuitement. Ça vous permettra de vous amuser un petit peu avec. Et puis si vous voulez créer votre propre programme, je pense que c'est un très bon template pour commencer. Pensez juste à bien faire une copie du programme avant de le modifier. Avant de commencer n'importe quel bloc en programmation, en powerlifting, moi j'aime bien me poser la question de quel va être l'objectif de ce bloc. Ici, le but de ce bloc, ça va être sur 4 semaines d'essayer de reconstituer la capacité et le volume d'entraînement que vous avez perdu juste avant le confinement. Donc pour ça, on va pas pousser l'intensité très haut, on va surtout essayer d'augmenter le volume progressivement avec le temps. Moi, je m'entraîne 5 fois par semaine, c'est une fréquence qui me convient bien, qui me permet de récupérer et de aussi faire des progrès sur le long terme. Mon premier jour, ça va être un jour volume. Le deuxième jour, ça va être aussi un jour volume, mais à plus basse intensité. Donc on va l'appeler basse intensité. Troisième jour, ça va être mon jour de power ou de travail technique, power/technique. Et enfin, mon quatrième et mon cinquième jour, c'est là où je vais avoir mes jours de force. On va l'appeler strength. Ensuite, quelle fréquence pour chaque mouvement? Étant donné que la plupart d'entre nous, voire même la totalité d'entre nous, ne vont pas avoir de compétition à court terme, j'ai pas forcément de raison de pousser la spécificité très haut, donc on va se contenter de squatter 2 fois par semaine, bench 4 fois et deadlift 2 fois. Pourquoi je pousse un petit peu plus sur le bench? Parce que personnellement, le bench, c'est un mouvement que j'ai besoin de répéter souvent pour retenir le pattern. Donc, premier jour de la semaine, ça va être un jour squat bench. Donc, vous avez juste à renseigner le type de mouvement dans la catégorie label et vous allez voir, ça va faire un formatage automatique pour vous. J'aborde cette première semaine comme une semaine d'introduction, un peu comme si vous sortiez d'une compétition. Le but de cette semaine, c'est vraiment de préparer aux semaines suivantes. Et cette semaine va être réalisée sans ceinture, histoire de tout simplement limiter le poids que vous allez mettre sur chaque série. On va commencer le jour 1 avec du pause squat. Pourquoi du pause squat? Parce que c'est un exercice très bon pour travailler sa technique et ça va être un exercice qui va aussi vous limiter le poids que vous allez pouvoir mettre sur votre squat. Moi, j'aime bien avoir un single histoire de pouvoir bénéficier de l'effet de potentiation et aussi ça m'aide à mieux définir mon RPE pour mes séries de back-off. L'objectif, c'est de monter le volume petit à petit et donc je pense que l'erreur qu'il faut éviter à tout prix, c'est de commencer trop fort. Ensuite, on va faire du bench. Le bench, je pousse un petit peu plus le RPE parce que je trouve qu'on récupère beaucoup plus vite du bench que du squat et du deadlift, donc autant en tirer profit et de pousser un petit peu plus le RPE. Et pareil, on va faire un 2x5. Et le reste, vous avez de la place pour définir vos accessoires. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur les mouvements principaux. Donc, comme vous voyez, il y a plein de petites features sympas sur ce petit template, notamment le fait que vous avez juste à modifier sur votre première semaine et puis après, automatiquement, ça va s'ajouter sur les semaines d'après. Pour notre jour à basse intensité, je vais avoir du Larsen Press en close grip. Pour l'intensité, vous avez juste à écrire le nombre et automatiquement, si vous écrivez un nombre plus petit que 10, il va vous mettre le petit arrobase parce qu'il va reconnaître que c'est un RPE. Et si vous écrivez un nombre au-dessus de 10, donc par exemple 80, il va reconnaître que c'est un pourcentage. Si vous renseignez vos max juste en haut ici avant, vous allez avoir la charge qui est automatiquement calculée. Ensuite, on va avoir notre premier mouvement de deadlift qui va être du pause deadlift, encore beltless. Et ici, ça va être des ascending sets, c'est-à-dire que toutes mes séries précédant mon top set vont aussi obligatoirement contenir 4 reps. Ça permet tout simplement d'accumuler un peu plus de volume. Troisième jour qui va être un peu plus technique ou power, vous l'appelez comme vous voulez. On va principalement avoir du bench en tempo et puis après du pause bench en back-off. Et ici, on va utiliser les pourcentages, on va être assez conservateur puisque les max que vous avez réalisés ne risquent plus d'être valables étant donné que vous êtes désentraîné. Certaines personnes conseillent de max out le premier jour, alors sub-max, donc c'est-à-dire sans aller vraiment à l'échec, histoire de voir où vous en êtes et puis de baser les pourcentages en fonction de ça. Je suis pas fan pour 2 raisons. La première, c'est que si vous basez tout votre premier mois sur la première séance que vous faites après 1 mois, voire 1 mois et demi de désentraînement, je pense que les résultats ne pourront pas être plus faux puisque la majorité de la force que vous allez perdre, vous allez la regagner juste en pratiquant le mouvement. La deuxième, c'est que c'est tout l'intérêt de travailler avec des RPE. Votre technique va vraiment s'ajuster tout seul si vous êtes vraiment honnête avec vous-même et que vous respectez le RPE qui est prescrit. Quand je dis honnête avec vous-même, c'est-à-dire, et on est tous coupables de ça, c'est de ne pas arriver à la salle en disant ok, aujourd'hui, il faut que ce poids-là bouge à ce RPE-là. Et donc, si on reprend le jour 3, après le bench, j'ai quelques séries de Bulgarian Split Squat, un exercice que j'aime autant que je déteste. Maintenant, on arrive au plus intéressant, on arrive au jour lourd. Encore une fois, l'objectif de ce bloc, c'est vraiment d'augmenter le volume progressivement. Donc, on va rester assez conservateur sur le jour lourd. Donc, premier jour lourd avec du squat, toujours beltless. Donc, on va faire un top set de 4 répétitions et puis des back-off de 5 répétitions avec juste un drop load de 10% par rapport à ce que vous avez fait sur votre top set. Pour le deuxième jour lourd, c'est un jour qui va être consacré uniquement au soulevé de terre. J'aime bien avoir un top set en général relativement
relativement conservateur. Et pour les back-off, en général, pour le soulevé de terre, j'aime bien utiliser les pourcentages, histoire de m'assurer que je progresse un petit peu chaque semaine. On va commencer avec un 2x7. Là, pour le coup, le but, c'est vraiment de récupérer cette capacité de travail. Donc, on a fini de designer cette première semaine. Le gros du programme est fait. Maintenant, il va s'agir de ajuster ici et là le nombre de sets et le nombre de reps, histoire d'être sûr qu'on augmente petit à petit notre volume. Pour la deuxième semaine, on va pouvoir remettre la ceinture. On va augmenter le nombre de sets. Et même si l'intensité et le nombre de reps restent le même, vous devriez quand même avoir un grand changement au niveau de la charge, étant donné que cette fois, vous utilisez la ceinture. Pareil pour le bench, on va venir augmenter d'un set. Ici, toujours en build-up pour le jour 2, mais on va venir enlever la ceinture. Et le close grip, on va venir bumper un petit peu d'un set. Et l'intensité pour le post deadlift aussi. On va rajouter à partir de la deuxième semaine du snatch grip RDL, un exercice que j'apprécie tout particulièrement. Un exercice que j'implémente uniquement à partir de la deuxième semaine, étant donné que c'est vachement taxant pour les ischios, et je pense que si je l'avais mis dans la première semaine, ça aurait été cause de grandes courbatures. Jour 3, on va venir augmenter le nombre de sets, encore une fois pareil, pour le post bench et pour le Bulgarian split squat. Et au heavy pareil, on va venir augmenter le nombre de sets. Donc maintenant on arrive à la troisième semaine, et on va pas à chaque fois augmenter d'une série chaque exercice parce que ce serait pas tenable, mais on va venir augmenter progressivement le nombre de reps, toujours dans cette optique de venir reconstruire cette capacité de travail qu'on a perdue pendant le confinement. On va augmenter l'intensité sur le single upper squat et on va venir chercher une rep de plus. Pareil pour le bench. Pour le jour technique, on va juste venir modifier l'intensité tout en restant plutôt assez conservateur et s'assurer qu'il y ait une petite progression semaine après semaine. En ce qui concerne le jour lourd, là pour le coup on va baisser un petit peu le nombre de répétitions, histoire de venir attaquer progressivement des gros triplés et se réhabituer à avoir une charge lourde sur son dos, tout en restant encore une fois conservateur, vu que l'objectif de ce bloc, vous le savez maintenant, ça fait 10 fois que je le répète, de reconstituer la capacité de travail. Même si triplé en général dans la tête c'est lourd, pour moi si on reste aux alentours des RPE 7, voire même 8, c'est des choses que vous pourriez faire en réalité chaque semaine. Et enfin, la dernière semaine, donc on suit toujours le même raisonnement, on augmente le nombre de répétitions, là on peut venir augmenter l'intensité, et voilà, vous avez un exemple de programme pour la reprise une fois que les salles auront réouvert. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis pas qu'il est parfait, en tout cas il est basé sur ce qui a marché pour moi, et le but de cette vidéo c'est juste de vous montrer un exemple et de vous inspirer si vous aussi vous voulez créer votre propre programme de reprise. J'ai rajouté quelques petites features au niveau du template qui sont assez sympas, notamment le calculateur de volume, et donc vous voyez bien la courbe verte qui représente le volume total qui augmente petit à petit, ce qui est exactement le but de ce bloc là. Vous avez la courbe de bench et de squat qui est assez proche, ce qui s'explique par le fait que j'ai inclus le volume du Bulgarian split squat dans mon volume de squat, qui est pas forcément obligatoire, c'est à vous de voir si vous voulez l'inclure ou non dans votre volume de squat. Il y a aussi pas mal de petites features que j'ai cachées pour le bien de ce tuto et qui vous aideront lors de vos séances, notamment un calculateur automatique de One Rep Max estimé, des notes si vous voulez prendre des notes pour votre entraînement, et la forme du jour avec un indicateur sur 5. Donc n'hésitez pas vous aussi à télécharger le template et à vous amuser un petit peu avec. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à reprendre le power du bon pied. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc si vous pouvez laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, c'est toujours top pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez pas manquer les prochains contenus. Moi je vous dis à bientôt, ciao.